Mon nom est Hugo Garon-Bouchard. Je suis responsable des activités nautiques chez Eau Soleil. La mission d'Eau Soleil est de promouvoir les sports et les bonnes habitudes alimentaires par le biais d'un café-bistrot attenant à une boutique de kite, à une école de kite aussi. Les produits et services offerts sont la location de canots, kayaks, vélos, stand-up paddleboard, les cours de kitesurf. On a un menu santé au Café Bistrot, service de bar et programmation complète pour de multiples spectacles. Nous visons une clientèle locale et touristique. Les valeurs prônées par l'entreprise sont le respect de l'environnement, la coopération. Eau Soleil a été créé en 2007. L'entreprise compte actuellement une vingtaine d'employés. Nous étions 5 membres fondateurs au départ. Depuis ses débuts, Eau Soleil a remporté plusieurs prix. L'élément déclencheur qui m'a poussé à être entrepreneur, à partir de ma propre affaire, je dirais que c'est tout d'abord ma passion pour le kitesurf qui m'a amené à suivre une formation d'instructeur pour mes connaissances, pour moi-même. Je n'avais pas l'intention de partir d'école à ce moment-là, mais en ayant ma certification d'instructeur, je me suis rendu compte qu'il y avait de la demande. Les gens venaient vers moi, me demandaient de donner des cours, puis j'ai eu l'idée de partir de l'école suite à cette constatation-là. Puis le Café Bistrot Soleil est venu un an plus tard avec, justement, en voyant le merveilleux site qu'on a ici qui était vacant, on a eu l'idée de reprendre la place et de l'opérer. Les éléments de mon environnement qui m'ont poussé à choisir l'entrepreneuriat comme choix de carrière ont été de travailler dans des petites entreprises touristiques et de voir mes boss, dans le fond, aller, puis voir un peu quel genre de vie ils menaient, puis dans quel environnement ils travaillaient. La motivation principale pour me lancer en affaires a été de travailler en lien avec ma passion, avec mes études en plein air que j'ai faites et avec les gens. Selon moi, les qualités que doivent posséder un entrepreneur pour avoir du succès sont l'entre-gens, la gestion du stress et la vision. Je dirais que les qualités qui me concrétisent le plus dans celles que j'ai nommées sont l'entre-gens et la vision pour voir un produit fini, imaginer un produit fini et le mettre et travailler en fonction de le mettre sur pied. Et l'entre-gens, bien, c'est ça, pour être, j'ai quand même de la facilité à communiquer avec les gens et je dirais que j'ai un petit peu de misère avec la gestion du stress parfois, mais bon, à date, ça va bien. Ce qui nous a incité à démarrer notre entreprise au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est tout d'abord que nous sommes natifs du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la plupart d'entre nous, 3 des 5 en fait, et les autres se sont installés ici. Et ce qui a fait en sorte qu'on se soit installé ici à Métabetchouan, sur le bord de la Belle-Rivière, c'est le lieu là, qui était magnifique et qui était... le bâtiment était vacant. Et puis pour le kitesurf aussi, l'un des plus beaux endroits pour pratiquer le kitesurf se trouve juste ici derrière, sur le bord du lac Saint-Jean. Et on est aussi sur la Ville-Route, très près de la Ville-Route des Bleuets. Notre idée d'affaires provient de notre passion en fait pour le kitesurf. On venait pratiquer le kite tout près d'ici, ce qui nous a fait constater l'emplacement qui était vacant, qui était si merveilleux et bien placé par rapport à la route régionale, la rivière, la véloroute. Nous avons validé notre projet d'affaires en faisant une étude de marché complète, en analysant les concurrents, en faisant un petit peu le tour de ce qui existait, en faisant des petits sondages auprès de nos proches pour savoir si ce qu'on voulait offrir était en demande. L'école de kitesurf était déjà en marche, donc on savait que la demande pour le kitesurf était là. Donc, pour ce qui est de la boutique, on n'avait pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Pour le Café Bistrot, on avait l'intention de se démarquer avec un produit original. Donc, on se doutait bien là, que ça allait aller chercher une certaine clientèle. Les exigences critiques nécessaires au démarrage de notre projet, je dirais que c'était l'acceptation de la ville, premièrement, à notre projet pour nous donner le certificat de localisation, tout ça,
Les permis de boisson aussi ont été, ça a été un défi là, au niveau de l'acceptation du projet. Trouver les ressources financières, financer le projet. Ensuite, je dirais trouver les gens, nos partenaires qui allaient nous aider dans le développement, dans la mise sur pied du projet. Pour rencontrer ces exigences, on a monté un plan d'affaires complet, on a trouvé nos partenaires, puis on a présenté ça à la ville et aux institutions financières. On a réussi à faire accepter le projet et de le financer de cette façon. Le lien entre les attitudes et compétences des promoteurs et le projet d'affaires est très important. Nous avions des expériences variées. Les 5 promoteurs avaient des compétences, c'est ça, qui étaient très connectés aux besoins du projet d'affaires. Mon frère étant en informatique, donc très pratique au niveau du site web, la gestion en général, il est très méthodique, tout ça. Catherine, qui était plus au niveau comptabilité, aussi en gestion. Laurence et Stéphanie, qui avaient une bonne expérience au niveau de la gestion des restaurants, des bars, tout ça. Moi, j'ai fait aussi des études en plein air, donc tout le niveau, au niveau des sorties de canot, kayak, du kitesurf, tout ça. Donc, on était bien formés là, pour démarrer notre projet. Les principales étapes à franchir avant de démarrer notre entreprise ont été, premièrement, de structurer l'idée, d'avoir une idée précise et la même idée pour les 5 entrepreneurs. Ensuite, de monter le plan d'affaires. Ensuite, trouver le financement, faire accepter le projet au niveau de la municipalité. Ensuite, de mettre sur pied, là, plus au niveau physique, là, les installations, tout ça, remettre la bâtisse un petit peu plus dans un état acceptable et faire la promotion de tout ça une fois le tout prêt. Moi, j'ai décidé de démarrer l'entreprise avec des partenaires parce que j'avais déjà monté une petite entreprise qui était l'école de kitesurf et j'avais vu à quel point c'était du travail. Donc, avec un projet d'une ampleur de haut soleil, je me suis dit, c'est trop pour moi tout seul. Donc, on s'est mis ensemble. On était plusieurs aussi à être motivés par le projet. Donc, en se mettant à 5, on a réussi à monter le projet. L'avantage d'avoir des partenaires, c'est d'avoir justement plus d'idées, d'être plus finalement pour abattre l'ouvrage, si on veut, faire les démarches et tout. Les exigences particulières à se lancer en affaires avec des partenaires, je dirais que c'est des fois s'entendre, c'est pas toujours évident. Faut défendre nos points, tout ça, on n'a pas toujours les mêmes idées. Nous avions une vision commune du projet, on était toutes les 5 pas mal sur la même idée, donc il y a quelques petits détails qu'il a fallu ajuster, mais en général, on allait tous dans la même direction. Le démarrage de notre entreprise a nécessité l'implication de partenaires externes tels que des entreprises privées pour les kayaks, tout ça, les fournisseurs de certains équipements de kitesurf. Autant au niveau de la CDR qui nous ont appuyés pour nous aider dans justement le modèle coop, là, comment ça marche, tout ça. Et puis pour le financement aussi là, du projet, on a eu besoin de partenaires financiers et partenaires privés. Nous avons sollicité l'aide de la CDR pour élaborer la structure de l'entreprise. La CDR étant la coopérative de développement régional qui prône le modèle coop comme modèle d'entreprise. Notre entourage nous a appuyés dans notre démarche de création en nous donnant toutes sortes d'idées. On allait toujours tester nos idées en demandant à nos proches qu'est-ce qu'ils en pensaient. On était très ouverts aux suggestions aussi pendant l'élaboration du projet et la première année, les premières années d'ouverture pour s'ajuster à la demande, aux clients et aux idées, être ouverts aux idées des autres finalement. Nous sommes très fiers d'être encore en opération après 4 ans et de faire vivre ce lieu magnifique et aussi d'être encore en bon contact, en bon lien avec nous 5, là, les fondateurs du départ. Nous avons choisi le modèle coop pour se partir en affaires pour ses valeurs démocratiques. Vu que nous étions un petit groupe déjà, on se connaissait très bien, c'est de la famille, tout ça. L'objectif premier était peu importe si le projet marchait ou pas,
c'est que ça se termine pas en chicane, parce qu'on sait que c'est facile en affaires de se chicaner quand il est question d'argent, tout ça. Donc, le but premier étant de rester tout le monde en accord, on a décidé de prendre le modèle coop pour justement les valeurs démocratiques. Bien, ce qui distingue les coopératives du modèle privé traditionnel, ce sont principalement les valeurs et les principes qui sont à la source des décisions qui sont prises et des actions qui sont prises par les gestionnaires des coopératives versus les gestionnaires de l'entreprise privée. Par exemple, je vous dirais que la loi coopérative, qui est à la base un peu de ces valeurs et de ces principes-là coopératifs, ils ont été définis, ont été construits à partir d'un principe directeur, un principe dominant, qui laissait place davantage ou préséance au capital humain plutôt qu'au capital financier. Les avantages du modèle coop, c'est qu'on a une structure d'entreprise qui est déjà toute montée. On n'a pas besoin de faire de convention d'actionnaires, quoi que ce soit. Tout est déjà structuré. Des avantages, personnellement, je n'en vois pas beaucoup. En plus, ça assure une viabilité à long terme. On peut ajouter des membres, ajouter des travailleurs et l'entreprise peut perdurer avec les années. Les coopératives de travailleurs, ce sont des gens qui se regroupent, des travailleurs qui décident de se créer un emploi. Et ça peut toucher plusieurs secteurs d'activité. On en retrouve beaucoup dans le domaine forestier, dans le domaine alimentaire, culturel, etc. Avec du recul, depuis 4 ans, on opère la place et puis je pense que si c'était à refaire du début, on referait exactement la même chose parce qu'on est très fiers du résultat. Notre organisation prévoit pour le futur d'augmenter le nombre de membres travailleurs pour en assurer la survie à long terme. Et peut-être quelques petits projets d'expansion, mais pour l'instant, on garde ça sur papier. Moi, je conseille aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires de, premièrement, mettre leurs idées sur papier, ensuite de présenter leurs idées à des gens qui sont déjà dans le milieu, idéalement, et puis de s'entourer, une fois l'idée validée, de s'entourer de bons partenaires et de foncer.